Ésaïe 53, nous sommes au verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Voilà, des choses que vous avez entendues, ce sont des choses qui nous ont été annoncées. Dans les âges passés, ce sont des choses qui nous ont été annoncées. Souvenez-vous, dans Jean 4, de cette femme samaritaine, qui demande de l'eau à boire. À qui Jésus demande de l'eau à boire? Et que, par la suite, elle veut un peu jongler. Quand le Seigneur lui parle, il dit, nous savons que le Christ doit venir. Et quand il serait venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous dira toutes choses. Il nous dira toutes choses. Donc, si le Christ t'a affranchi, tu es appelé à connaître toutes choses selon la parole de Dieu. Tu dois connaître ce qui appartient à ta paix. C'est Jésus qui vient avec la paix. Et donc, tu dois connaître tout ce qui appartient à ta paix. C'est ton attachement à la parole. C'est lui, car un enfant nous est né, qui a cru à ce qui nous a été dit. Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc, bien aimé, on voit que ce n'était pas quelqu'un comme des autres. On attendait quelqu'un qui doit venir, on doit trouver quelqu'un dans la maison des hommes riches, quelqu'un qui a bien étudié, quelqu'un qui parle bien français, quelqu'un qui parle bien toutes les langues. Rien sur lui n'attirait pour qu'on puisse l'admirer, l'apprécier et l'accepter. Rien. Mais ceux qui étaient destinés pour la vie éternelle ne l'ont pas quitté. Et ceux qui sont destinés pour la vie éternelle, jusqu'à ce jour, ne le quitteront jamais. Jamais. Il est sa parole. Il se résume dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Souvenez-vous quand il dit, donne-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est lui Jésus. C'est lui la parole. C'est lui la vérité. C'est lui la délivrance. C'est lui la délivrance d'Israël. C'est lui la délivrance d'Israël. Si tu es encore esclave, cherche, bien-aimé, à rencontrer Jésus. Cherche à avoir cet échange avec Jésus. Et ce n'est que dans la parole. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, on est là pour vous orienter, on est là pour vous guider, on est là pour vous dire comment faire pour rester en communion avec lui. Ce n'est pas comme si on ne doit pas se vanter comme si on a trouvé quelque chose d'extraordinaire pour dominer sur vous. Non. Nous sommes la même chose. Nous qui portons le message de la vérité, nous sommes appelés à nous soumettre nous-mêmes au message pour avoir aussi la vie éternelle. Ce n'est pas que les hommes de Dieu sont arrivés. Non. Non. Tous, nous sommes la même chose. Et nous recherchons la même chose, la vie éternelle. Et cette vie éternelle est cachée en Jésus. Oui. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alors, écoutez très bien, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alors, la parole et les enfants de Dieu rendent témoignage eux-mêmes.
Il y en a certains qui sont entrés ici mourants. Mourants. Beaucoup sont entrés ici mourants. Mais Jésus a porté. Jésus a ôté le fardeau. Jésus a agi. Aujourd'hui, beaucoup peuvent estimer que nous ne sommes pas de Dieu. Bien-aimés, selon la parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, je n'ai pas besoin du jugement ou du tribunal des hommes. Ce que je crains, c'est que mon Dieu ne me reprend pas. C'est que mon Dieu ne me reprend pas. Je n'ai pas besoin de servir Dieu pour plaire aux hommes. Je n'ai pas besoin de servir Dieu pour plaire aux hommes. Mais j'ai besoin d'obéir à mon Créateur pour plaire à mon Créateur. Je sais néanmoins que cette parole qu'on lit aujourd'hui, elle s'est accomplie au milieu de son peuple. Et beaucoup se reconnaissent. Beaucoup se reconnaissent. C'est ça le bras de l'Éternel. C'est ça le bras de Jésus qui délivre des douleurs. Cependant, ce sont nos douleurs, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui. Au verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés, qu'est-ce que vous entendez de ces meurtrissures, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris? C'est la souffrance de la croix. C'est par là que nous sommes guéris. C'est par là que nous sommes guéris. C'est par ses souffrances. Il a souffert. Mais quand vous continuez, il n'a pas souffert comme un pécheur, mais il a souffert pour libérer le peuple pécheur. Si vous entrez en lui, bien-aimé, et que votre situation ne change pas, il faut réfléchir, il faut voir, il faut vous examiner pour voir si vous êtes sur le bon endroit, ou alors, si vous-même, vous ne constituez pas à un problème. Parce que quand vous venez à lui, vous ne deviez plus vivre comme vous viviez autrefois. Baptisez-leur et enseignez-leur ce que je vous ai ordonné. Donc après le baptême, chacun ne prend pas sa route, mais on écoute les enseignements. Les enseignements qui nous délivrent de la vie du monde. Et qui maintenant nous sauve par la conduite de Dieu. Par la conduite de Dieu, selon sa parole. Oui. Nous continuons au verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Avant qu'un fils ne nous soit donné, avant que ce fils ne nous soit donné, avant que ce fils qui nous est né, qui nous a été donné, ne vienne, chacun suivrait sa propre voie. Mais aujourd'hui, il n'en est plus question. Nous devons suivre la voie du Fils qui nous a été donné. Et ces voies restaient écrites. C'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Ces voies restaient écrites. Ça restait écrit. Oui. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Qui a cru que c'est pour la cause du péché? Jésus a été frappé pour la cause du péché. Qui a cru? Celui qui croit, bien-aimé,
il devient libre. Marc 16, à partir du verset 15. Vous pouvez lire. Marc 16, à partir du verset 15. Marc chapitre 16, nous commençons au verset 15. Il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez dire cela, que Jésus a été frappé, crucifié pour nos péchés. Allez porter ce message de la bonne nouvelle au monde entier. Ça, c'est après la résurrection. Allez dire cela au monde entier. Oui, continue. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez, celui qui croira que c'est la vérité et qui s'engage à se baptiser doit être sauvé. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croit pas doit être condamné. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, je nous exhorte encore ce matin. Le miracle accompagne ceux qui croient. Le miracle accompagne ceux qui croient. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, quand tu crois en ce qui est arrivé à Jésus, dans Jean 14, 15, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Si tu crois et tu gardes sa parole, bien-aimé, voici les miracles qui vont t'accompagner. Oui, on continue. Au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En son nom. Comme nous aussi, nous avons cru. Nous n'avons pas cru pour chercher les démons, mais nous avons cru pour servir Dieu. Et pendant le service de Dieu, il peut arriver que les démons se manifestent. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Nous ne sommes pas là pour chercher les démons. Au nom de Jésus, nous chassons ces démons. En mon nom, au nom de Jésus, au nom de cet enfant qui nous a été donné, de ce fils qui nous est né. Amen. Oui. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas une magie. C'est une promesse. Pour ceux qui croient et qui gardent la parole, c'est une promesse. Amen. Nous rentrons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53. Nous continuons au verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous voyez, Jean-Baptiste l'a dit, nous pouvons encore entrer dans le livre de Jean 1. Oui. Nous étions certainement au verset 30. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc si vous quittez Jésus, bien aimé, c'est que vous avez quitté la vie. C'est que vous avez quitté la vie. Oui. Jean chapitre 1, nous continuons au verset 30. C'est lui dont j'ai dit,
Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc c'est cet enfant qui nous a été donné. C'est ce Fils qui nous a été né, dont la domination repose sur son épaule. Oui. Au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Vous avez compris dans le verset 29 que c'est celui qui ôte le péché du monde. Amen. Nous pouvons rentrer dans Isaïe. Isaïe 53. Nous continuons au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Il justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Souvenez-vous, c'est à cause du péché que nous souffrons. Et c'est à cause du péché que Dieu peut ne pas nous exaucer. Selon que vous avez lu dans Isaïe 59. Quand ton péché n'est pas pardonné, Dieu non plus ne peut pas t'écouter. Si vous pouvez lire rapidement pour nous, Psaume 32, à partir du premier verset. Psaume chapitre 32. Nous commençons au verset 1. Il est écrit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Il est heureux. Pourquoi est-ce qu'il doit être heureux? Parce qu'il doit prier Dieu et Dieu doit exaucer. Oui. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux l'homme en qui l'Éternel n'impute pas. C'est-à-dire quand ton péché est encore devant Dieu et que, bien aimé, quand ça témoigne encore contre toi, quand ton péché témoigne encore contre toi qu'il n'est pas pardonné, c'est grave. Tu ne peux pas prier, Dieu écoute. Oui. Au verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. C'est-à-dire je suis resté tranquille sans confesser le péché qui me tient. Tant que je me suis tu, sans confesser ce péché, alors mes os se consument. Vous savez ce que veut dire les os consumés? C'est ça? Tu ne te sens pas à l'aise, le corps ne va pas bien, et puis tu es tourmenté le jour, tu es tourmenté la nuit. Oui. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été.
Je te fais connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Je te fais connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Oui. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Je dois accepter mon tort, mes péchés à Dieu. Oui. Tu as effacé la peine de mon péché. Il a effacé la peine. Confessez vos péchés les uns les autres. Oui, dans le livre de 2 Chroniques 20. Oui, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Amen. Oui, on rentre fini avec Isaïe. Nous continuons dans Isaïe 53 au verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Oui. Bien-aimés, c'est ici la parole de l'Éternel. Les enfants de Dieu doivent comprendre ce qui peut retenir un enfant de Dieu dans l'esclavage, c'est le péché. Il n'y a pas deux choses, c'est le péché. Rassurez-vous que vous avez tout déchiré devant Dieu. Rassurez-vous que l'homme qui parle de la part de Dieu est aussi vrai avec la parole de Dieu. Quand le Seigneur parle de l'Antéchrist, qui est déjà dans le monde et qui domine dans le monde. Vous voyez, Jésus-Christ a trouvé l'Antéchrist dans le monde. Mais il n'est pas venu pour condamner l'Antéchrist. Il est venu avec la parole. Dans ça, c'est Jean 12. Afin que ceux-là qui doivent se reconnaître, qui sont de la parole, aient la vie éternelle. Donc, c'est à partir de la parole que tu écoutes. C'est à partir de ce que tu écoutes que tu peux, bien aimé, identifier là où tu es. Jésus, dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, il soutient toutes choses par la parole. Il soutient toutes choses par la parole. Oui. Hébreux chapitre 1, nous lisons du verset 1 au verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Oui. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Soutenant toutes choses par sa parole puissante. C'est pour cela que j'ai dit, à vous à identifier. Si là où vous écoutez la parole, si vous souffrez, vous deviez chercher vous-même à identifier si ce que vous entendez, si ce que vous apprenez est, si ça quitte de la parole. Amen. Si ça vient de la parole. Parce que Jésus, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Que tout ce qui